Donc c'est grave pour la population, c'est grave également, je pense, pour les médecins libéraux, c'est grave également pour tout le personnel de l'hôpital, et puis c'est grave également pour le cabinet de biologie. Anne Siest est là avec un certain nombre de ses collègues. Pas qu'il y ait soit le nom d'un élu, soit le nom d'un parti politique, etc., ni sur ces pétitions, ni sur le site Facebook qui a été ouvert par Michael. Demain matin, de fermeture du service des urgences, où nous accueillons depuis des années environ 11 à 12 000 passages par an. Toute population confondue, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, beaucoup de personnes âgées. Tout le monde sait que la population vieillit, toutes les familles ont besoin un jour ou l'autre d'amener leurs parents à l'hôpital. Je pense que parmi vous, certains sont peut-être déjà venus et ont été bien accueillis. Là c'est fini, voilà, toutes les ambulances ne viendront plus sur Pont-à-Mousson, uniquement les gens à pied avec peut-être une petite bobologie, une plaie au doigt. Alors moi je rajouterai à ça la responsabilité de notre directrice par intérim qui ne fait pas, à mon avis et à notre avis avec le syndicat, on est d'accord, que son rôle c'est d'être directrice de l'hôpital de Pont-à-Mousson, donc protéger l'hôpital, ses services, son personnel, et non pas être le porte-parole ou la secrétaire ou l'assistante de l'ARS. C'est ce qu'elle a fait, remonter l'information, illico presto, il manquerait 4 gardes, enferme le service et l'hôpital de Pont-à-Mousson. Donc nous comptons sur votre soutien pour faire changer l'ARS de décision. Il faut savoir aussi que nous craignons dans les années à venir que la fermeture du service des urgences altère le fonctionnement du service de médecine qui ne pourra plus accueillir le même type de patients. Ils accueilleront plus des patients fragiles avec des pathologies aiguës puisqu'il n'y aura plus de service d'urgence derrière. Donc on va trier également les patients que nous allons accueillir par force des choses, malheureusement. Moi je travaille là depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'on critique la médecine, qu'on met en cause la médecine, qui à l'heure actuelle est le service le plus rentable de l'hôpital. On a rapporté 1,2 million l'année dernière, alors qu'on a eu des critiques tous les ans par l'administration. Je tiens à souligner la qualité de travail de tous mes collègues paramédicaux qui travaillent en flux tendu, une infirmière pour 15 à 16 patients, avec 12 à 13 perfusions, personnes perfusées par jour. Elles vont se retrouver demain avec des entrées directes impossibles à gérer avec une seule infirmière pour 15 à 16 patients. La nuit, c'est encore pire, il y a une infirmière pour tous les services, sans le soutien des aides-soignantes. Tous les chiffres qui nous ont été cités depuis 20 ans sont faux. Maintenant, on nous parle de sincérité des comptes, alors que l'année dernière, on nous a dit qu'il y avait un déficit de 80 000 en octobre, devenu 1,2 million en juin. Donc il faut qu'on m'explique comment ces chiffres sont différents. Donc actuellement, les infirmières, les aides-soignantes, les ASH travaillent toutes en flux tendu, ont des menaces sur leur poste, n'ont pas de fiche de poste, on ne sait pas comment demain on va travailler. Là, on nous dit que ça ferme le 1er août, donc à 23h59, les patients ont le choix, soit ils meurent, soit ils montent en médecine s'il y a des lits. Là, actuellement, on en est là. Je tiens aussi à souligner le travail des équipes des urgences. Nous travaillons en très forte collaboration avec eux. On a des patients instables qu'on descend régulièrement aux urgences, qui remontent chez nous. On travaille, on se connaît tous, on travaille très vite et très bien. Et là, actuellement, tout est changé. Les patients sont maintenant en insécurité par la faute de l'ARS qui n'a jamais mis les pieds dans le service, qui ne nous connaît pas et qui découvre nos noms actuellement. Donc c'est honteux, on est tous contre la fermeture des urgences. L'autre point, c'est le transfert de compétences. Si demain c'est les sapeurs-pompiers qui font le travail, qui va payer? Le département? Là aussi c'est un des points sur lesquels j'ai rappelé à M. Romac ce matin en lui disant attendez, c'est un transfert de finances, puisque si c'est plus l'hôpital qui le fait, ça sera les sapeurs-pompiers. Qui paye les sapeurs-pompiers? Les collectivités locales et en particulier le Conseil général et toutes les communes.
On demande la suspension de la fermeture pour que des recherches de solutions intelligentes soient engagées. Et ça se termine, nous restons bien évidemment mobilisés au service de tous nos concitoyens et aux côtés des agents de l'hôpital. Alors ça a été concerté entre conseillers généraux, présidents de pays, maire de Pont-à-Mousson, président du conseil de surveillance, députés, conseiller régional, Julien Vaillant, donc Henri Lemoine, Jean-Yves Ledéo, Olivier Jacquin, Noël Gahard, Anthony Caps, Catherine Boursier et Yvon Biston. Et on se propose, il faudra qu'on trouve le moyen de le faire signer à tous les élus qui ont accepté de venir ce soir en soutien. Ce n'est pas que l'affaire de Pont-à-Mousson, c'est l'affaire de l'ensemble de notre bassin de vie et nous sommes tous concernés. Notre union ce soir est belle et un signe important envoyé aux responsables cyniques qui nous ont pris pour quoi à tenter une fermeture temporaire en plein été. On sait comment ça commence par là, et puis ça finit avec la fermeture totale. Alors c'est une première mobilisation, c'est pour combattre la décision de l'Agence régionale de santé qui a décidé qu'à partir de demain, il n'y aurait plus d'urgence à l'hôpital de Pont-à-Mousson. Ils ont dit de nuit, effectivement, mais en fait c'est 24 heures sur 24 parce que le service d'urgence ne peut fonctionner que 24 heures sur 24. Eh bien on va se mobiliser, on va essayer de mobiliser tout le monde pour sensibiliser déjà les populations aux risques qu'ils encourent, parce qu'aujourd'hui toute la population est soumise à un risque. S'il faut emmener des personnes qui sont à 15 km de Pont-à-Mousson, les emmener aux urgences de Nancy, ça prendra un temps énorme. Ça va déstructurer un certain nombre de services, notamment les services de secours, parce que ça veut dire que les ambulances vont devoir aller sur Nancy, elles vont mettre beaucoup plus de temps, les gens vont être mobilisés aux urgences à Nancy pour attendre que la personne soit prise en charge. Donc ça va déstructurer l'ensemble des services, ça va déstructurer l'ensemble des services de l'hôpital de Pont-à-Mousson, que ce soit le scanner, que ce soit le service de médecine, etc. Et puis ça va déstructurer les services de santé du bassin, notamment un laboratoire d'analyse médicale, les conducteurs de VRM. Enfin, il y a énormément de considérations et de retombées sur l'ensemble de la population mucipontaine, et c'est des dizaines d'emplois qui sont en cause. Alors ce soir, beaucoup malgré la période de vacances, et je crois que ça a été fait à dessein, beaucoup d'élus sont là, et je crois que c'est très intéressant, et ça présage d'une mobilisation dans les semaines qui viennent, qui sera encore plus importante si l'ARS continue à maintenir sa position de fermeture des urgences. Pardon ? Et sans couleur politique, je crois que tout le monde est bienvenu, que ce soit les élus de tous les bords, que ce soit les organisations syndicales de tous les bords, que ce soit de médecins ou de personnels soignants, tout le monde est le bienvenu pour combattre, pour maintenir les urgences de l'hôpital de Pont-à-Mousson. Est-ce que vous attendez de la réunion de vendredi ? Rien. Rien, parce que le discours du responsable de l'ARS que l'on a eu pendant des heures au téléphone les uns et les autres est toujours le même.
et il veut faire des économies à l'établissement, et on sait, et les médecins l'ont prouvé tout à l'heure, que ça ne ferait pas faire d'économies à l'établissement. Donc j'attends absolument rien. Simplement, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils acceptent de revenir sur leur position. On nous a dit qu'il y avait une tension pendant quelques jours sur les plannings, on veut bien l'entendre, mais à ce moment-là, ça veut dire que dans 8 jours, au plus tard, il faut réouvrir les urgences, et après on discute, et on met en place une organisation intelligente, mais en concertation. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Avec qui vous souhaitez discuter ici? Moi, je crois que c'est le ministère directement qui doit être saisi, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Docteur, le combat ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. On essaye dans la concertation de trouver une solution à ce problème créé de toutes pièces par des gens qui ne sont pas sur le terrain. On estime que leur décision elle est injuste. On essaiera de les rencontrer, leur expliquer comment on travaille, ce qu'on fait, qui sommes-nous et pourquoi on manifeste et dans quelle situation. Donc après, on verra, on attendra les réponses et j'espère de bonnes réponses. Comment l'ARS peut gagner? Vous avez les politiques avec vous et la population. Écoutez, je pense que l'ARS a misé et elle a bien calculé son coût. Si on estime, on va pas jouer au paranoïaque du style tout le monde, personne n'est là, ni personnel, ni citoyens du bassin, ni élus, tout le monde en vacances. Ils ont misé sur ce créneau-là. La preuve en est que ça ne marche pas, les gens sont là, les gens se mobilisent, la réaction elle est vive, elle est juste. Donc on va voir ce que pense l'ARS de sa décision.